Dans le cadre de la formation Autodesk Inventor 2017 Perfectionnement qui vous est proposée par Alform.com, donc nous allons maintenant aborder dans cette partie les techniques avancées de la conception 2D et nous allons donc aborder dans cette vidéo la création d'éléments 2D paramétrés. Je vais vous montrer comment créer des paramètres dans les esquisses d'Inventor 2017 et ensuite on va voir comment lier ces paramètres aux éléments 2D. Donc la création de paramètres, elle se situe dans l'onglet Gérer et là vous avez la fonction f2x paramètres. Et après, eh bien, vous pouvez ajouter pas mal de paramètres que vous souhaitez. Et nous verrons donc ici que vous pouvez rentrer la valeur en direct. Et dans la vidéo suivante, on verra comment générer des formules et équations pour nos paramètres. Donc la liaison des paramètres 2D aux éléments, elle se fait très simplement. Donc je vous invite à passer sur le logiciel Inventor. Et nous allons faire de la création de paramètres. Donc on va créer une nouvelle pièce, donc vous faites nouveau, ici vous choisissez un standard IPT et vous cliquez sur créer. Ensuite on va enregistrer le modèle que l'on va faire, donc vous faites un fichier enregistré sous. On va créer un dossier pour notre projet. Voilà. Et on va créer donc un dossier. Et on va l'appeler Inventor 2017 Perfectionnement. Voilà, création de paramètres. On va créer notre point IPT que nous allons donc créer dans ce dossier. Donc vous pouvez également retrouver ce point IPT qui correspond donc à cette vidéo dans les dossiers ressources de cette formation Inventor 2017 Perfectionnement. Et donc là, ce que nous allons faire, c'est qu'on va créer une esquisse. À savoir que dans une esquisse, vous avez plusieurs fonctionnalités de conception 2D. Donc comme les lignes. Dans les lignes, vous retrouvez des splines avec interpolation, des courbes par équation, des courbes de jonction. Dans les cercles, eh bien, vous retrouvez plusieurs définitions de cercles, dont les ellipses, les arcs. Ensuite, vous retrouvez les rectangles avec les rainures et les polygones. Vous avez la possibilité d'avoir des congés et des chanfreins. Et bien évidemment du texte. Alors, à savoir que sous Inventor, dans la création de paramètres, vous avez la possibilité de générer des paramètres soit de longueur, soit des paramètres de texte qui seront liés automatiquement à tout type de forme ici. Donc on va par exemple créer une ligne et cette ligne, je veux lui donner un paramètre de longueur. Eh bien, je vais dans la partie ici qui s'appelle Gérer et là, j'ai Paramètres. Je vais cliquer sur Paramètres et là, j'ai une fenêtre Paramètres qui s'affiche. Ici, vous avez les paramètres du modèle et les paramètres utilisateurs. Les paramètres du modèle, eux, vous n'aurez pas à y toucher puisque ce sont les paramètres qui sont automatiquement créés lorsque, par exemple, vous créez une longueur. Là, vous avez les paramètres utilisateurs. Donc, dans cette partie, ce sera les paramètres que vous aurez créés qui seront générés et stockés juste en dessous de paramètres utilisateurs.
Donc là, si vous voulez créer un nouveau paramètre, vous pouvez faire ajouter une valeur numérique, ajouter du texte ou ajouter un paramètre de vrai-faux. Nous, c'est une valeur numérique. Donc voilà. Ensuite, le nom du paramètre, on va mettre longueur 1, longueur espace 1, et on va voir que c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'on a laissé un espace. Sous Inventor, lorsque vous créez des paramètres, ne laissez jamais d'espace dans vos noms de paramètres. Mettez un longueur underscore 1 par exemple. Là ici l'équation, eh bien c'est tout simplement la valeur. Donc on va faire 100 mm, je valide. Et là j'ai 100 mm. Donc mon paramètre longueur 1 sera égal à 100 mm. On verra dans la vidéo suivante que l'on peut en plus de ça générer des formules et des équations ici à nos paramètres. Là ici la valeur du modèle, eh bien elle est égale directement à l'équation. Et vous pouvez ajouter un commentaire, donc vous mettez longueur 1, Inventor 2017, donc on va mettre que des underscores, perfectionnement. Et là, vous savez que c'est la longueur 1 sur la formation Inventor 2017 perfectionnement. Ensuite, je vais cliquer sur terminer. Et là, je vais donc retourner dans ma partie esquisse et à ma cote, à ma longueur, donc je vais lui appliquer une cotation. Donc je vais faire cote, je vais sélectionner donc soit la ligne ou alors les points aux extrémités. Et là, ici, au lieu de lui rentrer une valeur en dur, j'ai deux possibilités. Soit je peux taper directement longueur underscore 1. Alors, tant qu'il est en rouge, c'est qu'il ne reconnaît pas de paramètre du même nom. Mais là, vous voyez, hop, il passe en noir, c'est qu'il sait qu'il y a un paramètre qui s'appelle longueur underscore 1. Vous validez. Et là, vous avez un petit f de x de point 100. Donc tout simplement, le f de x veut dire que votre cote dépend d'un paramètre. Vous pouvez faire un double clic. Là, on va mettre 120 en dur. Et si vous voulez le relier à ce paramètre, on a également la possibilité de cliquer ici. Et là, vous cliquez sur la petite flèche et vous avez liste de paramètres. Et là, bon, pour l'instant, on a un seul paramètre qui a été créé. Et vous avez la possibilité de lui sélectionner donc le paramètre qui se trouve dans la liste de tous les paramètres liés à votre projet que vous avez créé, donc des paramètres utilisateurs. Donc on va mettre longueur 1 et on va valider. Ensuite, je vais continuer par exemple ici à créer mes formes. Voilà. Et ensuite, je vais appliquer toutes les cotations qui seront liées. Donc pour l'instant, je mets des cotations en dur. Normal puisqu'on serait sur contraint. Voilà. Et voilà. Donc là, on a une longueur 2, une longueur 3 et une longueur 4 à ajouter. Je vais dans la partie gérer, paramètres, et je vais faire ajouter valeur numérique, longueur underscore 2, qui sera égal à 105 mm. Je peux ajouter également un commentaire, donc je peux faire un CTRL-C, CTRL-V du commentaire précédent. Et au lieu de longueur 1, je vais directement modifier en longueur 2. Ça nous fait gagner un peu de temps. Ensuite, ajouter une valeur numérique, longueur underscore 3, qui elle fera 40 mm. Donc là, je rentre l'équation 40 et je peux lui dire, CTRL-C, CTRL-V, que c'est la longueur 3. Je valide. J'ajoute la quatrième longueur
je vais mettre 70. Et j'ai ma 4e longueur. Je valide par terminé. Et là, lorsque je vais aller ici, je vais faire liste de paramètres et vous voyez, ensuite, là, je peux afficher tous les paramètres qui sont liés directement à mon projet. Donc là, celle-ci, c'est la longueur 2, je valide. La longueur 3, je valide. Et la longueur 4. Donc là, j'ai créé mon esquisse totalement paramétrée. Si je vais modifier les valeurs de mes paramètres, ici, si par exemple, la longueur 4 au lieu de 70, je vais lui dire qu'elle fait 120, je valide, je clique sur terminer, et automatiquement, dans mon esquisse, la longueur que j'ai modifiée a été automatiquement mise à jour. Ensuite, ici, dans les paramètres, vous avez plusieurs autres possibilités. Vous avez la possibilité d'exporter ou pas ces paramètres. Donc, si vous voulez exporter vos paramètres sur un document Excel, par exemple, si ici, vous ne cochez pas exporter, vous n'aurez pas la possibilité d'exporter votre feuille Excel de tous vos paramètres. Ensuite, ici, vous pouvez faire lier. Et lorsque vous allez faire lier, il faut que vous ayez un fichier Excel qui directement générera vos 4 paramètres que vous avez sélectionnés ici. Donc, dans la formation ici, vous avez lié et vous avez incorporé. La cellule de départ, c'est la première qui est A1. Si vous voulez modifier la cellule de départ, vous pouvez l'ajouter directement ici. Là, on ne va pas lier, on va incorporer. Et on va créer un document Excel. Donc ici, ça sera impossible d'insérer l'objet, normal. Vous devez aller sur Excel, créer votre document. Donc là, ici, si je fais lier, je fais nouveau, et là, je fais feuille Microsoft Excel. Je lui dis que c'est FR 3530300. Je valide. Je clique sur incorporer. Je clique sur ça. Je fais ouvrir. Et là, automatiquement, il va aller m'incorporer les paramètres qui sont ici dans ma feuille Excel. Donc là, pour vérifier que la liaison avec la feuille Excel a bien été faite, ce que nous allons refaire, c'est faire paramètres. Donc on va vérifier que c'est bien paramétré ici. Voilà, vous allez sélectionner aussi clé, donc comme ça on est sûr que ça fonctionne. Vous faites lier, vous allez chercher votre document Excel dans lequel vous aurez rentré comme ceci toutes vos valeurs. Vous voyez, longueur 1, longueur 2, longueur 3, longueur 4, à la main avec les valeurs correspondantes. Si les valeurs ne correspondent pas, si par exemple ici vous avez mis 150, il n'y a pas de souci, au moment de la liaison, il ira chercher la bonne valeur. On va voir comment le manipuler juste après. Là, vous sélectionnez votre document, vous faites ouvrir et lier ici. Et là, vous allez voir ici, il vous a généré, au lieu d'être dans paramètres utilisateurs, tous vos paramètres ont été placés dans la partie qui correspond à votre table Excel. Donc là, ici, par exemple, vous faites un terminer. Là, vous faites mettre à jour. Et ça va vous mettre à jour les paramètres directement. Comme elle est liée automatiquement, cette table Excel, à vos paramètres, si vous remodifiez donc par exemple la longueur 1 qui était à 100, si vous la mettez à 130, lorsque vous allez enregistrer, vous retournez sous Inventor, et là vous allez voir que dans
dans la fenêtre gérer, il vous demande une mise à jour ici. Vous faites mise à jour et là vous voyez directement que vos paramètres ont automatiquement changé. Donc ils se sont mis à jour avec la feuille Excel. Lorsque vous rentrez dans paramètres, la longueur 1 a repris la valeur de 130 mm. Pour que ce soit plus flagrant, on va directement modifier toutes les valeurs. Ici on va se mettre à 60. La longueur 2 on va se mettre à 50. La longueur 3 on va se mettre à 20. Et la longueur 4 on va se mettre à 30. J'enregistre mon document Excel qui lui est lié. Je le descends, je n'ai pas besoin de le fermer. Là, il me demande une mise à jour. Je clique sur mettre à jour et tous mes paramètres ont automatiquement été mis à jour et je peux aller vérifier que les valeurs de la longueur 1, 2, 3 et 4 ont pris les équations, donc les dimensions que je lui ai rentrées dans Excel, donc respectivement 60, 50, 20 et 30 mm, comme on peut le vérifier ici. Ensuite, on peut fermer tout ça. On clique sur terminer et du coup, on a une esquisse qui, elle, est entièrement et totalement paramétrée. Dans cette vidéo, ce que l'on a couvert, c'est que je vous ai fait une présentation de la fonction de création de paramètres, notamment dans les esquisses d'Inventor 2017. Et on a vu comment gérer la liaison des paramètres aux éléments 2D, mais également je vous ai montré comment créer une feuille Excel de votre liste de paramètres directement avec mise à jour automatique dans votre esquisse 2D d'Inventor.